Grand format aujourd'hui avec Dany Chambellitier, metteur en scène de la nouvelle revue Les Scouts. Alors ça va se passer ici à la Seine, mais on vient de voir les travaux. Comment est-ce que vous allez pouvoir démarrer le 9 juin, Dany? On a le temps encore, les travaux seront terminés à cette époque-là, du moins il faut espérer. C'est-à-dire c'est quelques petits travaux d'adaptation du bâtiment et c'est une salle à Strasbourg qui est encore peu connue, une salle d'obédience privée qui s'est installée il y a 2 ans, je crois. Et puis notre pari aujourd'hui, c'est de la faire connaître, vu qu'on ne peut pas jouer dans notre base habituelle qui est la briqueterie à Schiltigheim, puisque c'est un centre de vaccination jusqu'à la fin du mois d'août. Ça a été réquisitionné. Voilà, exactement. Donc il fallait une autre salle. Voilà. Aujourd'hui, la Seine, qu'est-ce que ça va... Alors d'abord, ça a impacté le nom de la revue. Qu'est-ce qu'ils foutent à la Méno, quoi? Exactement, parce que les gens sont tellement habitués, le public, de venir nous voir à Schiltigheim, qu'on s'est dit, il faut que dans le titre, des gens leur disent « Attention, cette année, c'est pas à Schiltigheim, c'est à la Méno ». C'est donc, à mon avis, à vol d'oiseau, à 300 mètres du stade, mais ce n'est pas au stade. Alors votre truc, évidemment, c'est d'écrire sur l'actualité. Sauf que là, l'actualité, elle a été un petit peu longue, hein, c'est une année de Covid. Comment on fabrique une nouvelle revue? C'est-à-dire qu'il y aura une partie de la revue qui sera sur un débriefing de ce qui s'est passé au cours de cette année, mais un débriefing à la mode scout, et puis une autre partie qui sera sur l'actualité proche ou à venir, type les élections régionales et départementales, un petit peu de Strasbourg Eurométropole, parce qu'on les aime bien, nos 3 filles quand même, et puis quelques autres sujets sociétaux, comme d'habitude. Voilà, les 3 filles, c'est Jeanne Barséguian, c'est Pia-Im, c'est Daniel Dambach. Exactement. Mais vous connaissez parfaitement la géopolitique locale, Lionel. En termes de nouveautés, il y a toujours de l'écologie, ça on connaît les scouts. Il y a de la danse, oui, de la musique. Oui. Vous arriverez tout à adapter ici à la Seine? Oui, la Seine ici est quasi un tout petit peu plus petite que celle de Schiltigheim, mais on va se serrer parce que quand on part en tournée, on a aussi parfois des lieux qui sont beaucoup plus petits. On a l'habitude de rentrer dans des espaces un peu plus contigus. Comment était l'ascenseur émotionnel durant cette période de confinement? On écrivait, on pensait qu'on allait jouer? Oui, c'est-à-dire qu'en décembre, on avait créé un spectacle complet qui s'appelait Quoi qu'il en scout et que nous n'avons pas joué. Parce que le gouvernement a décidé qu'il ne fallait pas qu'on joue. Voilà, donc on ne l'a pas joué. Mais il est créé, il est écrit, il est un peu démodé, donc on ne le jouera jamais. Et puis nous avions fait aussi un calendrier de l'Avent avec 25 petites vidéos qu'on a diffusées au mois de décembre, histoire de s'occuper un peu avec les comédiens. Alors on va aller voir les comédiens du 9 au 20 juin à la Seine, à la Méno. Qu'est-ce qu'ils foutent à la Méno? Qui a écrit un petit mot sur la troupe, sur les personnes qui ont participé à l'écriture? Alors c'est comme d'habitude. Nos principaux auteurs, c'est Denis Germain, Raphaël Cher, Jules Pan, qui est encore stagiaire professionnel depuis 3 ans qu'il est là. Moi, j'écris aussi un peu, Patricia, Muriel. Voilà, on a quand même quelques auteurs. C'est une écriture collective, je dirais. Et puis surtout, nous avons 2 nouvelles comédiennes, Pascal Géguy et Camille Comparon. Et un dernier mot sur la troupe, les scouts et l'esprit des scouts. C'est quoi l'esprit des scouts, Dany Chambellitier? Bon, ça, j'en sais rien, mon ami, je ne sais pas. L'idée, c'est quand même d'essayer de rire de tout, mais sans jamais être méchant. C'est-à-dire, on essaye de ne pas être méchant, parce que les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment quand on se moque. Mais pour se moquer bien de quelqu'un, il faut avoir un petit peu de tendresse pour lui, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on parle assez peu souvent de l'extrême droite, par exemple, parce qu'on a peu de tendresse, ça ne nous fait pas trop rire, on n'a pas de tendresse, donc on en parle assez peu. Mais de temps en temps, on en parle, et là c'est les rares fois où on est saignant, ça arrive, quoi. Bon, il faut savoir, Dany Chambellitier, que vous êtes un vrai gentil. Non, je peux être méchant aussi, notamment avec les journalistes, quand ils posent des questions indiscrètes. Ce qui ne sera pas mon cas. Voilà. La première, ça va être le 9 juin. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle salle? C'est pas vos bases habituelles de Schiltigheim? Non, c'est pas nos bases, mais si vous l'avez visité, c'est un beau petit écrin avec des beaux sièges en velours rouge qui donnent envie de rentrer. Puis une fois qu'on y est, le noir se fait dans la salle et il faut espérer que la magie opère, mais elle opère toujours dans un théâtre.